Chers amis, heureux de vous rejoindre encore ce matin. Nous poursuivons notre marche vers Pâques. Nous sommes en pleine semaine sainte, particulièrement à la veille du Triduum pascal, où Jésus-Christ va souffrir sa passion, va mourir et va ressusciter pour sauver l'humanité. Et depuis lundi, nous avons commencé à voir avec vous quelques grandes figures de la passion de Jésus-Christ. L'apôtre Pierre, l'homme spontané qui est prêt à se donner, à tout faire pour Jésus. Hier, Marie-Madeleine, la pécheresse pardonnée. Aujourd'hui, mercredi saint, je voudrais vous parler, vous proposer une grande figure. Une grande figure, pas des moindres. Grande figure par son silence. Grande figure par son caractère méditatif. Grande figure par le calme de sa vie. C'est une figure merveilleuse qui se tait, qui sait faire silence, qui sait tout méditer dans son cœur. Cette figure, vous le savez bien, c'est la Vierge Marie, la mère de notre Seigneur, qui va entrer dans sa passion, qui va souffrir, qui va mourir pour nous, mais heureusement qui va ressusciter pour sauver l'humanité. Les évangiles, tous, parlent de Pierre ou de Marie-Madeleine et de Marie-Madeleine. Mais nous constatons que tous les évangélistes ne parlent pas de la Vierge Marie dans leur récit de la Passion. Seul l'évangéliste Jean parle de Marie au pied de la croix dans son récit de la Passion de Jésus-Christ. Les évangiles synoptiques ne parlent pas du tout de la présence de Marie dans la Passion de Jésus-Christ. Et dimanche dernier, si vous avez fait attention, l'évangile, la Passion de Jésus-Christ que nous avons lu, tiré de l'évangile de Saint Matthieu, n'a pas mentionné la Vierge Marie. Mais l'évangile de Saint Jean, que nous écouterons vendredi prochain, nous parle de la présence de Marie au calvaire, Marie au pied du calvaire. Et on peut se demander, mais pourquoi ce silence sur la personne de Marie? Parce que même l'évangéliste Jean, qui raconte dans son récit que Marie était présente au pied de la croix de Jésus, l'évangéliste Jean ne dit pas grand-chose de la Vierge Marie dans son récit de la Passion. À aucun moment, vous ne verrez la Vierge Marie prendre la parole et échanger avec son fils qui était prêt à mourir. Et on peut se demander, mais pourquoi ce silence sur la personne de la Vierge Marie? Oui, ce n'est pas un silence voulu, mais c'est parce que la Vierge Marie, elle a toujours laissé place à son fils Jésus-Christ. Vous vous rappelez bien les noces de Cana. Et c'est déjà là que la Vierge Marie disait aux disciples de Jésus, faites ce qu'il vous dira, un peu pour dire, mais moi je ne suis pas importante, mais celui qui est important c'est Jésus-Christ. Et effectivement dans la passion de Jésus-Christ, le personnage le plus important autour duquel se déroule le récit de la passion, c'est Jésus. Et c'est pourquoi Marie disparaît et toute sa vie a été silence. Vous vous souvenez du récit de l'annonciation de l'ange? Quand l'ange a rencontré la Vierge Marie, elle n'avait pas compris. Et elle a fini par donner sa vie, elle a fini par faire confiance. Et vous vous souvenez de cette phrase qu'elle avait employée? Je ne suis que l'humble servante du Seigneur. Que tout se fasse pour moi selon ta parole. Une parole d'abandon, de confiance, de disparition pour laisser place à l'accomplissement de la volonté de Dieu dans sa vie. Et c'est ce qu'a été la vie de Marie. Et nous la voyons, on peut dire, mais ce silence sur la personne de Marie dans la passion de Jésus-Christ,
On peut se demander, mais Marie avait-elle abandonné son fils Jésus lors de sa passion? Même si les évangiles synoptiques ne parlent pas de Marie dans leur récit de la passion, Marie était là. Jean nous le prouve en racontant que Marie était au pied de la croix. Donc je dirais que Marie a suivi la passion de son fils. Elle était ce jour-là dans cette foule qui suivait Jésus portant sa croix. Elle était bien là, dans le silence, dans le recueillement, dans l'adoration, dans une attitude d'abandon, de confiance, d'acceptation de l'accomplissement de la volonté de Dieu dans la personne de son fils Jésus-Christ. Marie au pied de la croix, elle souffrait les douleurs d'une mère. Et nous nous rappelons même la prophétie du vieillard Siméon à la présentation de Jésus au temple. Le vieillard Siméon avait dit à Marie, « Vois ton fils que voici sera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Mais toi, une épée te transpercera le cœur. » Effectivement, à ce moment précis de la vie de Jésus, Marie, au pied de la croix de Jésus, Marie a reçu vraiment ce glaive qui a transpercé son cœur. Ce cœur douloureux, Marie a souffert avec son fils Jésus-Christ. Elle n'a pas abandonné Jésus-Christ, mais elle est restée dans ce silence. Elle a offert cette douleur aux douleurs de son fils Jésus-Christ. Elle a confié sa douleur, ses douleurs, elle les a confiées à son fils Jésus-Christ. Elle a uni ses douleurs à la souffrance de son fils Jésus-Christ. Alors je voudrais qu'en cette semaine sainte, et particulièrement à la veille de du Triduum pascal, que nous aussi nous adoptions cette attitude de la Vierge Marie, qui est une attitude de silence, une attitude d'adoration, une attitude d'abandon entre les mains du Seigneur, une attitude de contemplation et de confiance totale entre les mains du Seigneur, une attitude qui nous permet de confier nos douleurs, d'unir nos difficultés, nos souffrances aux souffrances du Christ. C'est ce que Marie a fait. Et voyez, aujourd'hui, on peut être confiné comme nous sommes confinés sans vraiment laisser notre cœur au Seigneur. On ne peut pas aller à la passion, on ne peut pas aller au calvaire avec sa tête. Il faut aller au calvaire avec le cœur. Il faut aller au calvaire avec ses entrailles. Il faut aller au calvaire avec notre corps de chair. La tête ne suffit plus. Et aujourd'hui, regardez comment notre tête est occupée. Nous sommes confinés, mais nous ne sommes pas libérés. Nous ne sommes pas libres encore dans notre tête. Notre cœur est chargé. Et je voudrais qu'en ce début de temps du Triduum pascal, que nous offrions vraiment notre cœur au Seigneur, que nous unissons nos difficultés, nos soucis, tout ce que nous avons comme préoccupation aujourd'hui, qui nous taraude l'esprit, qui nous détruit, qui nous éloigne même du Seigneur, que nous puissions confier tout cela au Seigneur pour participer un tant soit peu aux souffrances du Christ. Et comme moyen pratique que je nous propose, c'est un examen de conscience auquel je nous invite chacun et tous, parce que nous n'avons pas la chance d'aller nous rencontrer un prêtre pour nous confesser. Mais je voudrais que chacun de nous, au lieu où il se trouve, dans sa maison, devant son petit oratoire, puisse faire son examen de conscience, le cœur à cœur avec Jésus, pour confier à Jésus nos douleurs, comme Marie a uni aussi ses douleurs au Christ. Et nous allons demander à la Vierge Marie de nous aider dans cet effort. Elle a pu faire cet effort. Et nous qui sommes ses enfants, qu'elle nous prenne aussi par la main, qu'elle nous tourne vers Jésus et nous aide à porter nos souffrances vers son Fils Jésus-Christ, pour que nous aussi nous participions à la passion de Jésus-Christ et que de cette passion sorte pour nous une nouvelle vie, que nous devenions des ressuscités, des gens transformés à l'image des ressuscités, parce qu'au pied de la croix de Jésus ne se trouvent que ceux qui aiment Jésus, ne se trouvent que les amis de Jésus. Que Marie nous aide dans cet effort. Bonne méditation à tous et fructueux Triduum pascal à chacun et à tous.